Merci Philippe pour cette introduction. Bonjour à tous. Comme Philippe l'a dit, je suis Sophie Loquin, je travaille à l'ADEME, à la direction de l'action internationale dans le service de Philippe. François Trémège est à la direction internationale de l'IRD et tous les deux, nous sommes membres du point de contact national environnement. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons choisi d'organiser cette journée dédiée à la formation. Alors, on n'est pas sectaire, je pense qu'il y a des personnes qui sont d'autres domaines. L'objet de cette formation n'est pas du tout la thématique environnement en tant que telle, mais bien de vous donner des clés, des outils pour être prêt à monter un projet Horizon 2020. Je me permets juste de vous rappeler que le 14 septembre s'est tenue la journée d'information au niveau de la Commission européenne. Sachez que tout est disponible en ligne. Donc comme aujourd'hui les sessions ont été filmées et elles sont à présent disponibles ainsi que les slides sur le site de la Commission. Donc si vous voulez avoir des infos sur les thématiques, vous pouvez les avoir directement sur le site. Donc dans le point de contact national environnement, nous ne sommes pas tout seuls et donc vous avez le logo des organismes qui sont partenaires. Donc vous retrouvez les personnes du CEA, de la conférence des présidents d'université avec l'université de Montpellier et l'université de Lyon. Et puis nous avons également deux personnes, une de l'IRSTEA et une autre personne du CNRS. Je vous présente rapidement le programme, vous l'avez je pense lu parce que vous êtes présents et donc vous êtes intéressés. Encore une fois, je vous rappelle que l'objectif de cette journée, c'est de vous donner des outils, des clés de compréhension, de positionnement et puis aussi d'informations, parce que l'objectif c'est pour vous après de savoir où trouver cette information. Donc ces slides seront disponibles, elles sont très denses, ne soyez pas inquiets, c'est juste que vous pourrez comme ça les réutiliser telles quelles, entre guillemets, chez vous. Donc il y a beaucoup de liens hypertextes qui vous renvoient vers les sites adéquats. Donc moi je vais commencer ce matin avec quelques outils pour réaliser votre veille et puis des éléments pour vous aider à constituer votre réseau et à gagner en visibilité, parce que je pense que c'est l'intérêt. Tout le monde est hyper bon dans son labo ou dans sa ville. Après, pour être hyper bon au niveau européen, c'est tout à fait possible, sauf qu'il faut que les autres soient au courant. Et pour ça, il faut se rendre visible, il faut réseauter, se trouver aux bons endroits, rencontrer les bonnes personnes et constituer et développer son réseau. François vous expliquera comment lire un appel à projet. Les appels à projet Horizon 2020 sont toujours, je parle pour l'énergie environnement en tout cas, constitués de la même façon. Donc comme ça, vous ne serez pas perdu quand vous serez confronté au programme de travail. Vous saurez exactement comment le lire et quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant. Je reviendrai après sur les notions de coordination, de partenaire, pourquoi on se lance en tant que coordinateur, pourquoi on se lance en tant que partenaire, quels sont les engagements, quelles sont les conséquences d'une implication en tant que partenaire ou coordinateur dans un projet, et quelles sont les obligations. Et François vous présentera les différentes étapes du montage de projets européens, parce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Et donc ça, ce sera le détail de la dernière présentation de la matinée, avant le témoignage de M. Garnier qui, comme l'a dit Philippe, a été évaluateur sur des projets européens. Dans l'après-midi, donc, il y aura plusieurs séquences avec une partie dédiée à l'open access, open data et des éléments sur le plan de management. Et puis la bouquet du PCN administratif et financier, donc la coordinatrice, sera présente pour aller plus en détail dans tous ces éléments administratifs financiers, comment déposer son projet, quels sont les outils et les éléments qu'il ne faut pas oublier de mettre dans votre proposition. Et enfin, nous terminerons donc par 3 témoignages de porteurs de projets. Une entreprise d'un centre technique et une chercheuse d'un centre de recherche français. Je pense qu'il faut absolument les utiliser. Ils ont fait le déplacement, ils y croient parce qu'ils sont impliqués dans des projets européens, ça fonctionne. Ils ont sûrement eu des soucis et des choses à régler. Donc ils sont là pour vous alerter sur des points de vigilance, mais aussi partager leur expérience. Donc surtout, n'hésitez pas à les solliciter parce que nous, on vous donne la théorie, comme disait Philippe.
Là, vous avez vraiment des porteurs qui sont là pour vous répondre à toutes vos questions, vos inquiétudes, vos remarques. Donc c'est, je pense, le clou de la journée. Alors, je vais passer peut-être assez rapidement sur les missions du PCN. Comme vous le savez, ce point de contact national a pour objectif d'informer l'ensemble des acteurs français sur les appels à projets Horizon 2020. Donc François et moi, nous sommes sur l'environnement. Donc on organise des journées de formation comme celle-ci, mais également des journées en région. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'information pour les années passées. On peut vous accompagner donc dans les étapes de montage de projet, mais on n'a pas les compétences humaines nécessaires pour vous aider vraiment dans la rédaction de la proposition. Mais on le verra par la suite qu'il y a différents acteurs qui peuvent vous aider dans vos régions respectives. En revanche, on peut vous soutenir dans la recherche de partenaires avec les autres PCN, parce qu'il existe un PCN dans chaque pays européen. On essaye de travailler en réseau au maximum, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et nous valorisons également, donc à travers des interventions comme celle de cet après-midi, mais également à travers des brochures et des informations ciblées, les projets français qui ont été financés dans le cadre d'Horizon 2020 et puis précédemment du PCRD. Donc là, je vous ai remis les contacts des différentes personnes impliquées. J'ai oublié Laura, mais je la rajouterai, désolée. Pour le CNRS, vous retrouvez toutes ces informations sur le site que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai présenté le point de contact national, mais comme je vous le mentionnais, nous ne sommes pas seuls parce que c'est un programme très conséquent, le territoire français est très vaste et donc les entreprises et les chercheurs sont extrêmement nombreux. Donc le point de contact national se situe juste, on va dire, à côté du programme Horizon 2020, en ce sens qu'on va donner les premières informations sur les appels, les sujets qui sortent, etc. Mais on ne peut pas travailler sans toutes les cellules Europe des universités et des organismes de recherche, qui sont à proprement parler les personnes au contact des chercheurs directement. Bien sûr, vous connaissez probablement les pôles de compétitivité qui sont répartis dans les différentes régions sur les différentes thématiques. Il y a également le réseau EEN qui accompagne plus spécifiquement les PME dans la recherche de financement pour leurs projets. Et donc tous ces acteurs sont des relais pour nous, des relais en termes d'information, mais également en termes de besoins, parce que si quelqu'un dans une région a besoin d'une information sur les topics environnement, voilà, ce sera le premier point d'entrée. Et bien sûr, nous travaillons en collaboration avec eux, donc ça va dans les deux sens. En bas, vous notez les consultants privés. Ce ne sont pas le côté obscur. Au contraire, je pense que vous allez le voir, les projets européens requièrent une expérience et une compétence dans la rédaction, dans le respect des différentes obligations. Voilà, les consultants, c'est leur job, ils savent le faire. La seule chose que je souhaite mentionner, c'est que le projet doit rester le vôtre. Donc c'est pas je prends un consultant qui va rédiger ma proposition et puis moi je verrai si c'est retenu. C'est une co-construction, une co-rédaction. Donc voilà, après je pense que chacun son job. N'hésitez pas à faire appel à ces personnes-là. Et en plus vous verrez que vous pouvez avoir certaines aides financières pour payer cette prestation dans certains cas. Alors, le site Horizon 2020, je pense que vous le connaissez un petit peu parce que vous êtes là et donc vous êtes inscrit sur ce site. Mais j'ai remis quelques captures d'écran pour vous rappeler ce qu'on peut y trouver. Donc, vous avez donc cette page d'accueil, mais je vais surtout m'attarder sur les pages dédiées à notre PCN. Voilà, par exemple, la page du PCN Environnement, vous allez retrouver une zone d'actualité. Vous allez à gauche trouver un accès pour nous contacter, donc vous allez retrouver l'ensemble des contacts, comme je vous le montrerai par la suite. Et puis vous retrouvez, donc actualiser tous les événements qui sont lancés, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Et à la fin, en bas de la page, vous avez les appels en cours, donc vous pouvez consulter toutes les informations sur les topics environnement. Ça paraît dense, mais j'ai un peu copier, coller, couper pour que ça rentre sur une slide. C'est un peu plus digeste sur le site, bien sûr.
Donc là, je vous ai remis les membres du consortium et comme vous pouvez le voir, on s'est au milieu réparti les activités, les thématiques du programme de travail environnement. Donc en fonction de votre thématique, n'hésitez pas à contacter directement la personne qui est par exemple Magali sur les déchets et pas spécialement la première personne de la liste. Là aussi, c'est pas très sexy, je vais dire, mais c'était pour que ça tienne sur une slide. C'est notre newsletter, donc je vous invite fortement à vous inscrire auprès de Violaine Grillon, qui est donc la personne qui était à l'accueil et qui s'occupe de la liste de diffusion de cette newsletter. Elle est commune énergie-environnement, puisque des thèmes sont bien souvent communs, donc on l'organise ensemble. Et vous allez retrouver pas mal d'informations que l'on diffuse sur horizon20.gouv.fr tout au long du mois. Donc vous avez un résumé de ces news, des événements à venir, et puis vous avez la liste des appels qui sont encore ouverts actuellement, quand la news sort. On essaie de faire des focus un peu spécifiques. Là, par exemple, vous avez un focus sur la Semaine européenne des régions et des villes. Voilà, ça c'est un édito qui tourne en fonction de l'actualité. Ça fait 2 pages, voire 3 pages max. Ça se lit dans le métro en rentrant. Et pour les gens en province, pas à vélo, mais je suis sûre que vous trouverez quelques minutes pour la lire. Ça vous fait un bon résumé, un bon condensé. Donc je vous incite à contacter Violaine Grillon de l'ADEME pour vous enregistrer là-dessus. Alors, deuxième site, donc ça c'était horizon20.gouv.fr. Deuxième site qu'il faut avoir en tête, c'est le site du portail du participant. Incontournable si vous souhaitez déposer un projet européen, tout se passe sur ce site. Donc je vous invite fortement à commencer à vous familiariser avec ce site internet, même si vous ne déposez pas cette année. Tout est recensé, tous les appels sont recensés ici, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des piliers, des thématiques, etc. Mais je voulais surtout vous mentionner que vous pouvez faire une recherche soit par programme de travail, c'est-à-dire que là, nous sommes, dans les défis sociétaux, climat. Donc là, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez alors soit les appels ouverts, vous pouvez sélectionner les appels passés, les appels en cours ou les appels à venir. Ça vous permet d'avoir un peu une visibilité des sujets, sachant qu'en général, si votre projet rentrait dans un appel passé, il y a quand même peu de chances qu'il soit refinancé d'ici à 2020. Donc ça vous permet aussi de ne pas perdre votre temps en vous disant est-ce que ça va sortir, est-ce que je vais pouvoir me faire financer, parce que sur cette période de programmation 2014-2020, la Commission s'est fixé un programme de travail et en général ne refinance pas, sauf cas exceptionnel, des sujets qu'elle aurait déjà financés sur les premières années. Donc voilà, ça vous permet de piocher par programme de travail. Et sinon, je pense que c'est le moyen le plus utile, c'est de faire une recherche par mots-clés. Alors, vous allez me dire, oui, mots-clés, ça ne correspond jamais à mes mots-clés. Au début, quand la commission a lancé ce travail, on s'est dit, oulala, l'usine à gaz, comment ça va fonctionner? Est-ce que ça va être pertinent? Et en fait, elle a demandé à tous les project officers, donc c'est ceux qui suivent les projets une fois qu'ils sont financés, d'étiqueter les topics, donc c'est les sujets, à l'aide de plusieurs mots-clés. Et il s'avère que le recensement, le référencement est assez fin. Donc je ne peux que vous inciter à taper vos propres mots-clés et sortiront l'ensemble des sujets auxquels vous pouvez prétendre. Bon, après, il faudra les balayer un par un. Mais par exemple, on a tapé changement climatique et on se rend compte qu'il y a des sujets qui relèvent des sujets hauts, voilà, différents topics que vous pouvez sélectionner. Ça vous évite de parcourir tous les programmes de travail qui font 80 à 100 pages chacun. Voilà, c'est pas digeste, c'est pas user-friendly, mais voilà, en tout cas, le site fonctionne correctement, fonctionne bien. Donc là, admettons qu'un des sujets hauts vous concerne, vous pouvez revenir sur l'appel haut et voir quels sont l'ensemble des sujets relatifs à cette thématique-là. Après, si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous allez avoir ce que François vous présentera tout à l'heure, le sujet en tant que tel, et donc les différentes parties du sujet. Donc là, vous voyez le challenge, l'impact, mais je ne rentre pas dans le détail parce que François vous expliquera un peu comment ça marche tout à l'heure, mais vous voyez que les autres onglets vont jusqu'à la soumission. Donc ça veut bien dire que quand vous soumettrez votre projet, ce sera via ce site internet. Donc commencez à regarder un peu comment ça fonctionne.
Alors, j'avais mis dans mon intitulé veille, je pense que c'est hyper important. Alors, a priori, si vous êtes dans les meilleurs chercheurs, les meilleures entreprises, vous connaissez un petit peu ce qui se fait dans votre domaine au niveau européen. Donc ça, c'est très bien. Et il faut le mentionner quand vous allez rédiger votre proposition. Au-delà de ça, là, il faut être au courant des projets qui ont été financés par la Commission européenne. D'ailleurs, dans certains de ces sujets, la Commission mentionne des projets qu'elle a financés auparavant et auxquels votre projet doit faire référence. Dire que vous allez utiliser les résultats de ce projet pour aller plus loin, etc. etc. Voilà, montrer que vous êtes au fait de la recherche dans votre domaine au niveau européen et même au-delà. Donc là, je vous ai remis le site de la Commission qui liste tous les projets qui ont été financés dans le cadre d'Horizon 2020 et avant. Et donc, comme vous voyez, vous pouvez faire une recherche soit par projet, si vous avez l'acronyme, la référence, etc., mais aussi dans la partie de gauche, soit par type de contenu, par programme, par pays. Donc, c'est une source d'information très riche. Et puis, le site a été refait, donc il est plutôt mieux qu'avant. Alors là, il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Vous avez le lien internet ici vers le PDF de cette brochure. Donc j'espère que vous serez dans les prochaines éditions. En tout cas, pas la prochaine, mais celle d'après. C'est une brochure qui recense les réussites françaises, c'est-à-dire les projets à coordination française qui ont été financés sur les thématiques énergie et environnement. Alors, pas uniquement sur le PCRD, qui était le programme de la période précédente, mais voilà, sur le programme LIFE, dont vous avez peut-être entendu parler, sur les fonds structurels, sur le CIP, donc Éco-Innovation, Énergie Intelligente Europe. C'est une source d'information différente de l'information qu'on vous donne vous, parce que ce sont vraiment les porteurs de projets qui vous présentent comment ils s'y sont pris. Il y a vraiment un témoignage, il y a leur contact, donc l'objectif c'est que vous puissiez les solliciter pour avoir plus d'infos. Cette brochure croise à la fois les entités coordinatrices, c'est-à-dire est-ce que vous êtes une université, un centre de recherche, une PME, un grand groupe, les thématiques, donc toutes les thématiques énergie, environnement, et les programmes. Donc vous avez différentes entrées, soit vous rentrez par votre entité, par le type de programme auquel vous souhaitez émarger, ou par votre thématique, ce qui vous permet d'avoir une palette de témoignages assez large. Comme vous le voyez, j'ai mentionné que la prochaine édition devrait sortir en novembre prochain. Donc si vous êtes inscrit à la newsletter que j'ai présentée auparavant, vous recevrez le lien et on pourra, en tout cas je parle là aux relais qui sont dans la salle, bien sûr vous faire parvenir des exemplaires papier. Et donc je vous donne rendez-vous pour la version 2018, disons. Ça, je vais passer assez vite. Alors, les présentations, encore une fois, vous seront disponibles. Il y a d'autres informations que j'ai ajoutées, mais je pense que, vu que le temps passe, c'est bon. Là, j'avais mis des choses sur le site Encore Cordis, mais qui vous permettaient de chercher des partenaires. Mais j'y reviendrai un peu plus dans la partie coordination et partenariat. Alors, sur comment être visible, être au courant, suivre sans trop perdre de temps l'information qui peut vous être utile, je ne peux que vous inciter à rejoindre plusieurs groupes. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais il suffit juste de s'inscrire et au moins vous recevrez l'information quand elle sera postée. Ce sont les groupes LinkedIn. Donc, il y en a de différents types. Là, il y a le groupe LinkedIn dédié à la recherche de partenaires. Alors, il y a celui qui s'appelle NCP's Care. Donc, NCP's Care, c'est le regroupement des PCN européens sur la thématique environnement. Et donc, voilà, des informations sont postées régulièrement. Vous voyez par exemple sur cette présentation-là que l'information concernant le brokerage event qui avait été organisé le jour de l'Info Day à Bruxelles était mentionnée. Donc, ça vous permet de ne pas rater d'événements importants au niveau européen. Ça vous permet aussi d'avoir le contact des PCN dans les différents pays et, si besoin, de les contacter si vous cherchez des partenaires particuliers. Ce groupe est donc dupliqué, c'est pas le bon mot parce qu'on ne poste pas tout à fait la même information étant donné qu'on ajoute tous les événements français. Donc le site Horizon 2020 Environnement. Donc là, vous avez juste à envoyer une requête et on vous acceptera et donc vous aurez les différentes informations. Typiquement, là, vous avez l'événement dont
dont Philippe parlait tout à l'heure sur l'évaluation qui se tiendra en octobre. Et donc, vous avez accès à l'inscription, au programme. Voilà, inscrivez-vous. Deux derniers petits points. Ne pas rater les événements de mise en réseau. Donc vous serez informé si vous êtes inscrit sur ces groupes ou à la newsletter. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez probablement les meilleurs projets, probablement les meilleures équipes, mais ça, il faut le faire savoir. Et ça demande un petit investissement en temps, certes au début, mais je pense que les retombées, alors je ne suis pas porteur de projet, donc je ne peux pas vous faire part de mon expérience, mais bien souvent, on a des entreprises qui viennent nous voir en nous disant « bon, bah, j'y suis allé, j'ai rencontré un partenaire qui m'a rappelé 2 ans plus tard, et on est parti dans un projet, et après, il m'a fait rencontrer ses partenaires, et depuis, je suis dans plusieurs projets. » Donc je pense qu'il faut vraiment se rendre visible, même si vous n'avez pas le retour sur investissement dans l'année. Voilà, il faut que les gens sachent que vous existez et que vous êtes les meilleurs. Voilà, donc là, vous aurez la slide, il y a le lien vers les différents brokerage events organisés par la Commission européenne. Et donc là, il y avait celui de septembre. Dernier point, le réseau EEN, j'en ai parlé rapidement dans les relais avec lesquels nous travaillons. C'est un réseau qui est financé par la Commission européenne et qui a pour but d'aider les entreprises à identifier le programme de financement le plus pertinent pour leurs projets. Ils ont une grosse base de partenaires et également de projets. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Si vous cherchez la personne dans votre région, envoyez-nous un mail et on vous mettra en contact. Sinon, de toute façon, toutes les coordonnées sont disponibles sur leur site. Donc, je laisse la parole à François qui va vous expliquer comment lire un appel.